Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo information. En ce moment, ça enchaîne, ça ne s'arrête pas. En introduction, comme d'habitude, les premières cartes PRB01 US ont été présentées. OP10 se nommera Royal Bloodline. ST21 X Gear 5. EB02 animé 25e anniversaire collection, des nouvelles sleeves, des nouvelles promos, des deckbox premium volume 1 et de nouvelles flagships. Aujourd'hui, on a des infos. Et allez, c'est parti, on perd pas de temps. On y va direct avec PRB01 US, les amis. Voilà ce que ça donne. Vous allez me dire, ça change pas grand chose. Au lieu du japonais, c'est de l'anglais. Mais bref, voilà. En gros, c'est ce que ça va donner. C'est les mêmes cartes, il n'y a rien qui change. Et voilà ce que ça donnerait en US. Voilà, c'est sympa. Au moins, on sait ce qu'il y a écrit. Donc voilà, globalement. Donc on a déjà quelques dons en haut. On a la Luffy, on a la Sanji Leader et on a toutes les autres. Pour après, les cartes, vous les connaissez. C'est sorti il y a quelques mois déjà en japonais. Voilà ce que ça donne en US. On va pas s'attarder dessus vu qu'on connaît déjà. On continue avec OP10 Royal Bloodline. Voilà le nom et voilà à quoi devrait ressembler le booster. Donc on passe sur du violet cette fois-ci. J'aime bien. J'aime bien avec en plus Luffy en Gear 4. Et en même temps, on nous présente deux nouveaux leaders. On a la Smoker Tashigi de Punk Hazard. Voilà ce que ça donne en rouge, vert. Et également César Clown en rouge, bleu. A noter également qu'on a un nouvel archétype, scientiste ou scientifique. Donc à voir ce que ça pourrait donner par la suite. Avec tout simplement des autres personnages. Donc voilà, au niveau des personnages, je vous ai mis en bas également leur capacité. Ceux qui jouent, ça peut toujours aider. Moi personnellement, le booster, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. À voir ce que ça va donner. On aura de plus en plus du coup de reveal les jours qui viennent. Et on pourra voir du coup les autres leaders. Et en même temps, rapidement, la manga qui sera dedans. On continue avec ST21 X Gear 5. Voilà le nom qu'ils ont donné du coup pour le nouveau deck de démarrage. Et ça sera un deck en format gros comme on avait eu sur ST10 et ST13. Le contenu 50 cartes. Une carte leader, donc je suppose le Gear 5. Un bonus pack, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Un tapis de jeu et 70 sleeves. À droite, c'est un concept. Donc ici, je vous montre, c'est un concept. Hein, c'est pas du tout ce que sera la boîte. Vous voyez, ensuite, il y a écrit, ça a été fait par Nami One Piece TCG. Voilà. Nous, ce qu'on a de réel, c'est ce qu'il y a ici. Ça a été partagé par le compte officiel. Voilà l'image. Donc je suppose que ça, on l'aura dessus. Et probablement, ça sera le leader également. Après, le bonus pack, je sais pas ce que c'est. Ça sort en mars. Est-ce que ça sera OP11 ou est-ce que ça sera encore une fois comme on avait pu avoir sur ST13 avec des cartes différentes, des alternatives des cartes qu'on a à l'intérieur. Je pense que c'est plus probable. 14 mars en version US, 21 décembre en version japonaise. Donc voilà, retenez les dates. À voir ce que ça va donner pour ce nouveau starter deck. On continue avec EB02 du coup qui va s'appeler Animé 25e anniversaire collection. Pareil, les dates 25 avril en US et 25 janvier en Jap. On a également du coup deux... comment on peut appeler ça? Plus le mot. Deux images de dessins. Bref, je trouve pas le mot. De ce que pourraient ressembler les cartes. Donc c'est dessiné par les personnes qui vont s'occuper de faire l'animé de One Piece. Donc c'est comme ceux qui ont dû suivre, c'est la réadaptation de One Piece avec les technologies d'aujourd'hui. Donc ça sera plus joli, plus etc. Normalement ce serait plus court aussi d'après ce que j'ai compris pour éviter de se taper les 1000 épisodes. Et voilà du coup les personnes qui vont s'occuper de l'animé vont aussi s'occuper de faire le design des cartes qu'on devrait avoir sur du coup EB02. Hâte de voir ce que ça va donner parce que franchement ça a l'air d'être joli. On verra. De toute façon, on se projette pas. On verra ce que ça va donner. À droite, pareil, c'est pas officiel. Mais c'était une image, il me semble, qui était sortie du coup pour la
le reveal de The One Piece. Donc on verra bien est-ce qu'on aura la même boîte. Mais sinon franchement la boîte est sympa. Ouais, il y a écrit The One Piece ici. Donc ce sera pas ça le nom. Le nom il sera là en haut. Et sinon au niveau de la boîte ça va. Ah bah c'est écrit là. Nami One Piece TCG Sample Picture for Illustration Purpose. Voilà. Pour les anglophones. On continue avec des nouvelles sleeves. Le 30 novembre sortiront au Japon du coup ces nouvelles sleeves. À droite c'était il me semble celles qui sont réservées pour le store. Donc il faudra aller dans un One Piece TCG shop. Ou soit essayer de les trouver via revendeur. C'est un peu plus compliqué. Et à gauche c'est ce qu'on trouvera voilà, partout. Chez les revendeurs, chez etc. Celle de Usopp, elle a un flow monumental. Les gars, faut dire ce qui est. J'aime beaucoup. Celle de Chopper, elle est mignonne, j'aime bien aussi. Celle de Kid, tant que le gars il est fort. Genre il est fort à la bagarre, ça se voit. Et après il y a Sugar, voilà Sugar c'est Sugar, hein, rien de plus basique. Et on a régulièrement ce type de sleeve en fait, tout simplement avec seulement le logo et les couleurs qui changent. Voilà, les goûts et les couleurs comme d'habitude. On continue avec une nouvelle carte promo réservée au marché japonais et asiatique. Donc notre Jewelry Bonnie qui sera disponible pour le Meetup Event au Japon et en Asie. Je vous ai également mis les effets de la carte. Pour ceux que ça intéresse, la carte est sympa. Voilà, mais c'est pas un banger absolu, mais la carte est sympa. On continue avec la présentation de nouveaux produits Deckbox Premium Volume 1 qui sortiront le 26 octobre. On a une version, ce qui est dit sur les sites, une version Luffy et une version 3D 2Y. Franchement, j'arrive pas à m'imaginer le truc, mais bon, bref. Ah si, c'est écrit dessus, pardon. Puis du coup, ici, c'est écrit 3D et c'est barré. Ok, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Et je précise en édition limitée. Ça a été repris ce matin encore que ça serait une version en édition limitée. Après, ça se voit que le produit est quali, on dirait du cuir. Donc voilà, si ça intéresse, allez vous le procurer. Ça devrait coûter un petit billet quand même, mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de produit sous la main. On continue avec des nouvelles flagships. Je vais tout casser. Je vais tout casser les amis. Qu'est-ce que c'est que ce banger ? Celle à droite, voilà, c'est Jack. Voilà, c'est Jack. Mais celle à gauche, les gars, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il n'y a pas de mots, les gars. Il n'y a pas de mots. Et ça sera pour le Flagship Battle octobre-novembre, du coup, au Japon. Et celles-là sont notées Fort Asia. Donc, je pense que celles-là sont réservées au marché asiatique. Mais il y aura la version japonaise aussi. Et nous, on les aura, je pense, quelques mois après. Pour chez nous, tout simplement. Et sinon, franchement, la carte, rien à dire. Ce liseré doré et tout ça, j'aime trop ces cartes-là. J'en ai toujours pas eu une. Il faudrait que je m'en achète une. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. C'est fini. Voilà, c'est fini. On a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes hype par OP10, OP11. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais EB02. Le deck ST21 peut vous intéresser. Qu'est-ce que vous pensez de ces flagships? Dites-moi également les amis. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous dis portez-vous bien et ciao tout le monde.